Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choc Melt Pop & Geek. On se retrouve ce soir pour une lecture de mon premier yaoi. Je suis trop contente. Petit rappel sur le yaoi, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une histoire d'amour entre deux garçons. Et là, j'ai lu le volume 1 et le volume 2 de, oh il est dur à dire celui-là, Hidamari ga Kikoeru. En français, entends-tu le chant du soleil? Voilà le volume 1, le volume 2 qui est un énorme pavé. Allez, c'est parti, générique. Je vais vous faire un petit résumé et je vous donnerai bien sûr mon avis. Donc là, j'ai acheté les deux premiers volumes de peur que seulement le premier ne suffise pas. Mais en fait, ça vous donne déjà une très bonne idée. On a une très bonne base déjà ça démarre très bien sur le volume 1. Voilà, si vous hésitez, sachez que déjà rien qu'avec le premier volume, ça peut vous donner une très belle idée sur l'histoire. Donc, pour résumer, on a deux personnages principaux. Donc, on a Koe, si je me trompe pas, et le brun qui est juste ici, c'est Teishi. Alors, Koe, qui a une apparence un petit peu froide, qui est plutôt du genre calme, est à l'opposé du caractère de Teishi, qui lui est hyper impulsif, qui est plein d'énergie, et voilà, ils ne se ressemblent absolument pas au niveau des caractères, mais du coup, forcément, ils se complètent. Donc, ils vont se rencontrer un petit peu par hasard. Teishi lui tombe clairement dessus, sur la tête, voilà, il est tombé du ciel, qui va rencontrer, voilà, Ko, je vais l'appeler Ko, ça sera plus simple, j'ai un peu de mal avec les prénoms. Et il faut savoir que lui, Ko, est atteint de surdité, voilà. Et c'est une histoire, alors en tout cas une histoire d'amitié au départ, ça va commencer tout doucement. J'ai adoré, franchement, je vais aller acheter de toute façon la suite parce que j'adore et je ne pensais pas accrocher forcément sur un yaoi, voilà, sur une histoire d'amour entre deux garçons, et j'ai adoré. Et il paraît qu'au Japon, en fait, ce sont des autrices qui écrivent ce genre de livres pour les femmes, voilà, c'est exclusivement pour les femmes, enfin entre guillemets, je pense que si un garçon veut l'acheter, bien sûr il peut, mais voilà, c'est vraiment, il y a une lecture féminine apparemment qui surkiffe ça au Japon, et ben, moi c'est la première fois que je découvre ce genre de manga et c'est trop bien, mais j'ai adoré. Alors leur histoire d'amitié va se nouer doucement et ce qui se passe, c'est qu'ils sont tous les deux dans la même fac. Et en fait, clairement, lui, il a besoin de manger et il a besoin de sous. Et lui, clairement, a besoin que quelqu'un prenne des notes pour lui. Donc, il va se proposer, sauf que, clairement, les notes ne sont pas très bien prises au sérieux. Il écrit pas très bien et c'est surtout qu'il s'endort la plupart du temps. Voilà. Mais Ko va accepter parce que lui, clairement, flash et c'est un amour, en tout cas, à sens unique au début. Et bon, je vous spoil un petit peu, mais bon, je crois que c'est à la fin de celui-ci où il va y avoir un petit bisou reçu avec étonnement, mais voilà, c'est tout mignon, ça s'installe gentiment. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que certes, il y a cette belle histoire qui se développe, mais c'est surtout qu'on parle du handicap. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est énormément abordé dans les mangas. Et là, j'en apprends beaucoup. Voilà, franchement, quand on vit pas le truc, on peut pas deviner ce que ressentent ces personnes. Voilà, atteintes de surdité. On apprend énormément de choses. On apprend beaucoup de choses. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, donc Ko, qui est atteint de surdité, certaines voix le dérangent énormément, notamment les voix féminines qui peuvent être un peu trop aiguës. Et c'est pas du tout agréable pour lui parce qu'il entend un petit peu, mais il lit beaucoup en fait sur les lèvres. Et la voix de Teishi, lui, résonne très bien, en tout cas dans ses oreilles, et il l'entend super bien. Donc voilà, c'est une très belle histoire qui s'installe, je trouve, doucement, mais sûrement, et c'est complet en 5 tomes, et honnêtement, je vais acheter la suite pour le dévorer. D'ailleurs, on suit leur amitié au départ dans le tome 1 et dans le tome 2, on va suivre bien sûr leur amitié où enfin, le petit brin Teishi va se poser quand même beaucoup de questions parce qu'il est clairement pas homosexuel en fait au début, enfin en tout cas on le sait pas trop, mais moi de ce que je comprends, c'est pas forcément gagné pour Ko, hein. Mais voilà, d'ailleurs c'est très déroutant parce qu'il est complètement perdu, il sait plus où il en est, il se demande s'il l'aime ou pas, enfin qu'est-ce qui va se passer, on se pose plein de questions, mais l'histoire en tout cas d'amitié qui se développe déjà au départ est très chouette, vraiment très chouette. Et le handicap est plus développé dans le volume 2, on en parle beaucoup plus. Donc voilà, moi c'est une lecture que je vous conseille. Vraiment, si vous ne connaissiez pas comme moi les yaoi jusqu'à ce jour, vous pouvez commencer en douceur, en tout cas avec celui-ci.
Entends-tu le chant du soleil? Et d'ailleurs, si vous avez d'autres yaoi à me conseiller, je suis preneuse. J'ai entendu parler de Given. Apparemment, ça serait le bec, pour ceux qui connaissent, du yaoi. Et donc, ça parle de musique. Et il paraît que c'est super bien. Donc, vous me direz si vous l'avez lu. Et si vous m'en conseillez d'autres, je suis preneuse. Allez, en attendant, portez-vous bien. Pensez bien à liker, partager. Abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!